Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été demandé, donc je suis très contente à la personne qui m'a posé cette question. Aujourd'hui, nous allons parler de collagène. Mais déjà, qu'est-ce que le collagène? Alors. Donc, le collagène est une protéine naturellement présente dans le corps humain et qui joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être. C'est une protéine donc essentielle pour la peau, mais aussi pour le cartilage, pour les tendons, les muscles, les articulations, les ligaments, les os et le tissu conjonctif. Mais elle est aussi également connue pour ses propriétés antirides. Donc le collagène aide à maintenir l'intégrité structurelle des tissus, ce qui contribue à la force et à l'élasticité de la peau. Il aide également à réduire les inflammations, il aide à améliorer la mobilité articulaire. Il est produit par des cellules spécialisées appelées fibroblastes. Je t'avoue que là, je lis parce que je ne retiens pas de tête. Il se trouve principalement dans la peau, les muscles, les articulations et les os. Le collagène est l'une des principales sources de matière organique qui donne à notre corps sa forme et sa structure. Et il contribue également à maintenir l'intégrité de nos tissus conjonctifs en aidant à former des fibres solides qui maintiennent notre peau et nos articulations en bon état. Alors, comment est-ce que le collagène fonctionne? Il fonctionne en aidant donc à former des fibres solides, comme on l'a dit, qui aident notre peau et nos articulations à rester en bon état. Ces fibres agissent comme un coussin entre les tissus conjonctifs, ce qui aide à réduire l'inflammation et à améliorer la mobilité des articulations. C'est une bonne chose ça avec l'âge. Le collagène aide également à réparer les tissus endommagés. Donc quand on fait du sport, c'est bien aussi de prendre du collagène en stimulant sa production de nouvelles cellules cutanées pour remplacer celles qui sont mortes ou endommagées par le vieillissement ou des blessures externes telles que des coupures et des brûlures. Donc quand même ça a un rôle important, le collagène, il est important d'en avoir. Et si je me trompe pas de mémoire, je crois que c'est pareil, le corps en vieillissant il a du mal en fait à le fabriquer. Donc c'est pour ça que d'apporter une petite aide et se supplémenter en collagène est forcément bon. Alors maintenant, justement, quels sont les bienfaits du collagène? Donc le collagène a de nombreux bienfaits pour la santé, comme on vient de le comprendre avec tout, dans toutes les parties du corps où il se trouve, forcément, il a des bienfaits. Il aide à améliorer aussi l'apparence de la peau pour les rides. Donc oui, en réduisant l'apparition des rides et des ridules avec l'âge, bien sûr, on ne va pas les effacer. On dit juste que ça va aider à en avoir moins ou le plus tard possible, ce qui permettra de paraître jeune un peu plus longtemps. Il aide également à renforcer, donc on disait, tout ce qui est muscles, etc., donc ce qui est important aussi en vieillissant. Et c'est pour ça aussi que les sportifs souvent en consomment, parce que ça permet aussi de mieux perforer, puisque forcément ça aide à avoir une meilleure récupération pour tout ce qui est articulation, muscles, etc. Et comme il aide à soulager les douleurs articulaires, forcément il est très bon quand on est sportif. Mais les douleurs articulaires, on en a aussi en vieillissant, n'oublions pas, donc il est important aussi. Donc comme il aide à soulager les douleurs articulaires en augmentant la flexibilité et la mobilité, ce qui est important avec l'âge, des articulations, affectées par l'arthrite, souvent c'est vrai qu'on a de l'arthrite en vieillissant, donc c'est bien de se supplémenter en collagène pour éviter ces douleurs, ou d'autres inflammations chroniques. Donc en conclusion, le collagène est une protéine essentielle pour la santé du corps humain, car elle contribue au maintien de notre structure corporelle ainsi qu'à l'amélioration globale de notre apparence physique. Grâce aux propriétés anti-âge du collagène, vous pouvez garder votre peau jeune plus longtemps tout en soulageant vos douleurs articulaires grâce aux propriétés anti-inflammatoires du collagène. Les formats de collagène qu'on peut retrouver et qui peuvent être utilisés. Alors le collagène se présente sous différentes formes. Moi tu vois j'en ai sous forme de gélules. J'en ai sous forme de poudre, là j'en ai deux différentes, tu vois, celle-ci elle est justement renforcée pour tout ce qui est articulation. J'ai celle-ci qui est plus peut-être pour la peau en fait, voilà. Moi ce que j'aime bien en fait c'est les intercaler. Donc comme je te disais, tu vas pouvoir les retrouver sous différents types, mais il y a trois formats principaux en fait de collagène qui sont l'hydrolysé, le collagène marin et le collagène végétal. Donc ils peuvent exister comme je te disais sous forme de gélules, de poudre, mais aussi de comprimés. Le collagène hydrolysé, également appelé poudre de collagène, est obtenu par hydrolyse enzymatique ou chimique des tissus animaux ou végétaux riches en protéines comme les os ou la peau. Le collagène marin quant à lui, comme son nom l'indique, il provient de sources marines telles que les poissons ou les crustacés. Et enfin le collagène végétal, appelé également protéine végétale, provient principalement de sources végétales telles que les graines ou les algues. Donc en conclusion, le collagène joue un rôle essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale ainsi qu'une belle apparence extérieure, donc ce serait dommage de s'en priver. Il existe plusieurs formats pour consommer du collagène, donc hydrolysé, marin et végétal, chacun ayant ses propres avantages et bienfaits sur notre organisme. Moi j'aime bien les varier parce que je me dis comme ça évite que mon corps aussi s'habitue à tel ou tel format de collagène, donc j'aime bien les varier, je pense que ça apporte différents
différentes sources en fait. Mais comme tous les compléments alimentaires, attention, il faut d'abord veiller à avoir une bonne alimentation déjà et une bonne hygiène de vie en faisant du sport, donc en faisant attention à ce qu'on mange avant de consommer des compléments, parce que comme le nom indique bien, ce sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une bonne base, un bon suivi au niveau de l'alimentation avant de se supplémenter, parce qu'ils servent donc à compléter déjà une bonne hygiène. Mais ils ne remplacent en rien une bonne alimentation. Donc tu peux déjà trouver pas mal de choses dans l'alimentation. Si tu es quelqu'un qui a déjà l'habitude de faire attention à ce qu'il mange et à faire un peu de sport, tu peux prendre des compléments pour ta peau, pour toi. Il existe plusieurs compléments qui sont bons pour la santé. Mais donc avant de se tourner vers des supplémentations, des complémentations, donc prenez d'abord soin de vous, de votre hygiène quotidienne, et n'hésitez pas non plus à demander l'avis de votre médecin. C'est important aussi d'avoir un avis d'un médecin, surtout si vous avez peut-être des maladies ou autres, savoir s'il n'y a pas de contre-indication avant de prendre du collagène en supplément. Voilà, donc je remercie la personne qui m'a demandé quelques informations sur ce collagène. J'espère que j'aurai pu t'apporter quelques petites précisions là-dessus. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager mes vidéos. Ça me permet d'être mieux recensé et d'être mieux vu sur la chaîne. Donc n'hésite pas, ça m'apporte du soutien et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous aider. Donc voilà, en attendant, je te dis prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos articulations et à la prochaine. Ciao!